Bonsoir, c'est téléspectateurs de la télévision Canal 3 et bienvenue à l'invité du journal. Aujourd'hui, nous avons sur ce plateau une passionnée de l'écriture. Elle, c'est Dorothée Mefo, personnalité publique internationale. 12 ans qu'elle est dans les lettres. Aujourd'hui, elle poursuit cette passion avec son dernier, Ton sourire me tue. Tome 4, quatrième épisode de la saga Nassara Dorothée Mefo. Vous êtes déjà à combien d'œuvres? Bonsoir et bienvenue d'abord. Bonsoir. Déjà, vous êtes à combien d'œuvres comme ça? J'en suis à mon 11e ouvrage. Okay. J'ai commencé à écrire en 2007. Oui. Et j'en suis donc avec Nassara 4, Ton sourire me tue, aux éditions et des livres. Oui. 11e ouvrage à l'actif. Okay. Voilà. Pourquoi vous avez eu ce... Pour ne pas dire, quand vous avez été bercé par la lettre? Déjà, quand j'étais au lycée, j'ai eu mon bac A. On disait A avant, c'était littérature. Oui. Au lycée Arago à Paris. Et j'ai été passionnée par la littérature. Les mathématiques, c'était pas trop mon fort, scientifique. Oui. Et donc, voilà, je me suis passionnée pour les grands auteurs, Zola, Molière, les fables de La Fontaine. J'étais passionnée par les fables de La Fontaine et c'est pour ça que j'ai aussi écrit des fables. Okay. Je suis fabuliste. Oui. Je suis poétesse. Okay. J'ai commencé avec la poésie. Okay. Nouvelliste, j'écris des nouvelles. Et j'ai une écriture, si vous voulez, éclectique. C'est-à-dire, je suis en mesure, en capacité de pouvoir tout écrire. Okay. Après, quand je me suis lancée dans le scénario, c'est une technique, le scénario. On m'a appris à écrire un scénario. Okay. Donc voilà, mon écriture, elle est vraiment... voilà. Et j'ai touché à tous les genres de littérature. Oui. Mais qu'est-ce qui explique de la poésie? Vous êtes arrivé au roman, le texte en prose. Et comment se fait cette mutation? La poésie, nouvelliste, fabuliste, et actuellement vous êtes romancière. C'est quand même une longue école. Hein? Ouais. Et comment cela est arrivé alors? Alors, c'est l'histoire de Nassara où je suis tombée dans le roman. Je ne pensais pas un jour que j'allais devenir romancière. C'est l'histoire de Nassara qui m'a fait devenir romancière. Il n'y a pas d'école, hein. Il n'y a pas d'école. Moi, souvent, comme je le dis, être écrivain, c'est un métier pour moi. Okay. C'est pas un loisir, c'est une passion aussi. On peut aimer écrire, okay. Mais quand on devient une écrivaine professionnelle, quand on passe dans les comités de lecture et qu'on est reconnu, comme je l'ai été avec Hachette Éducation, je vous en parlerai tout à l'heure, oui. C'est autre chose. Okay. Voilà. Après, bien sûr, tout le monde, et encore, je suis mesurée avec ça. On peut écrire, mais après, ça, quand on est écrivain reconnu, c'est un métier. Ok. Vous avez commencé avec le tome 1 qui parlait un peu de votre histoire. Vous avez fait évoluer le personnage. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans la fiction, si je peux le dire. Ah, complètement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que Nassara 1, quand l'aventure tourne au cauchemar aux éditions et des livres, c'est l'histoire autobiographique de Dorothée Mefo quand elle est arrivée en 2014 au Burkina Faso. Okay. Suite à l'invitation sur Facebook. Oui. D'un directeur de centre culturel. Oui. Donc, j'ai raconté mon histoire, c'est autobiographique, et je me suis dit, ça a tellement bien marché, le 1, je me suis dit, mais les Nassara qu'il a connus, les Nassara, donc Nassara pour les téléspectateurs, Nassara, voilà, c'est du moré, ça veut dire blanc, les caucasiens, les caucasiennes, les blancs. Quoique, quand on dit Nassara, les blancs, ça peut être autant des gens du Maghreb, à partir du moment où on a la peau claire. Voilà, donc ce sont les Nassara. Ici, au Burkina Faso, on les appelle comme ça. Donc, voilà, je me suis dit, le directeur de centre culturel, qui était habitué à recevoir dans son centre culturel des Nassara, oui. Je ne les ai pas connus. Okay. Mais moi, quand il m'a connu, je fais partie des Nassara qu'il a connus. C'est ça. Et donc, je me suis dit, mais mon histoire, je ne les ai peut-être pas connues, mais je vais les inventer. Ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Oui. Je me suis dit, une écrivaine, moi, j'ai fait travailler mon imagination, puis je me suis dit, mais je vais leur faire vivre encore des aventures difficiles, mais terribles. Et donc, je les ai inventées. D'où Nassara 1, Nassara 2, Nassara 3, Nassara 4.
Voilà. Donc il y aura dans la une fiction. évolution. Il y aura une évolution dans cette fiction pour aller peut-être à tome 5, tome 6, tome 7. Absolument. Alors, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que je vais faire une saga de 15 tomes? Ça existe, hein, des sagas de 15 tomes. Non, je me suis dit, je vais m'arrêter peut-être à 10, que Dieu fasse, et que je puisse être en santé pour arriver jusque-là. Mais là, actuellement, c'est un scoop que je vous donne. Je suis déjà sur le tome 5. Oui. Voilà, et donc je suis sur cette lancée parce que cette saga est devenue très célèbre, populaire, elle s'est fait beaucoup connaître sur les réseaux sociaux, et donc voilà, après une communication intense pendant des mois et des mois, je continue encore avec l'histoire de Nassara qui va devenir un film. Ok. On voit que le tome 4 de votre œuvre, Ton sourire me tue, parle un peu de l'arnaque sentimentale en ligne, hein, c'est ça un peu. Mais est-ce que ce document, pour ne pas dire cet ouvrage, est adressé finalement à qui? Est-ce que c'est aux hommes, aux femmes? Alors justement, en fait, l'arnaque sentimentale en ligne, c'est la thématique de la saga. Ok. C'est parce que Dorothée Méfaux, elle a connu ça. Ok. Voilà. À toute chose, malheur est bon. Parce que quelque part, mon arnaqueur, entre guillemets, Sédou Kabouré, que j'appelle dans le roman, peu amical, terrible, mais quelque part, il m'a fait vivre une mésaventure qui s'est transformée en une grande aventure. Oui. Et du négatif, j'ai fait quelque chose de positif. Voilà. Pour répondre à votre question, qui était... Est-ce que cet ouvrage est adressé aux hommes ou aux femmes? Alors, en fait, dans Nassara 4, je peux peut-être le montrer à la caméra. Voilà, Nassara 4, Ton sourire me tue aux éditions Edilivre. Vous voyez, c'est un sacré pavé. 387 pages. C'est adressé, en fait, il s'agit dans cet ouvrage des relations triangulaires dans les rapports amoureux. Parce que, en fait, je me suis basée sur le triangle de Karpman. Victime, persécuteur, voilà, c'est tout un triangle. Hein. Ça. Et donc, je me suis basée par rapport à ça. Et je fais aussi dans ce livre l'apologie du sourire. Ça m'a toujours fait sourire. Il s'avère qu'il y a plus de 18 sourires en société. Voilà, il y a 18 sourires. Oui, il y a le sourire diplomate, le sourire, il y a beaucoup de sourires, voilà, tout est spécifié dedans. Mais c'est une étude psychologique, parce que derrière le sourire, il y a la psychologie du sourire. Donc dans tous les personnages qui sont dans Nassara 4 sourient d'une certaine façon. Et Sédou Kabouré est un chasseur de Nassara. Et derrière son sourire, c'est un sourire séducteur, mais il chasse. Voilà. Et donc, mes personnages ont tous un sourire singulier, particulier, qui répond à l'étude psychologique du triangle de Karpman. Et ça m'a beaucoup amusé de le faire. Voilà. Et puis après, il y a toute l'histoire de Sédou Kabouré, qui est le personnage principal de la saga, avec Nassara, bien sûr, qui lui rencontre de tome en tome, d'épisode en épisode, des Nassara qu'il rencontre sur sa route. Et dans ce tome 4, je le fais voyager. Là, on sort du Burkina Faso. Voilà, là, il va jusqu'en Italie et jusqu'en Tunisie. Et il rencontre des Nassara. Voilà. Des deux autres Nassara, Julia, qui est l'héroïne principale du livre, qui est italienne, et il y a deux autres victimes collatérales qu'il va rencontrer justement en Italie et en Tunisie. C'est très bien beau, mais où on peut avoir accès à Nassara tome 4? Alors, je fais en sorte de faire venir les Nassara, la saga au Burkina Faso. Donc, je me suis mis en contact avec la librairie Mercury, qui est au CIAO, voilà, derrière le CIAO. Et donc, on a fait venir les Nassara, c'est là-bas qu'on peut les trouver. Je me suis mis le go. Par exemple? Alors là, on est à 22,90 €. Bon, on peut dire, je sais pas, 13 000, peut-être un peu moins de 15 000, quelque chose comme ça. Déjà, comment vous trouvez? Est-ce que Nassara tome 4 est bien accueilli? Oui, dans le monde, oui. Alors j'ai l'impression qu'il cartonne.
encore plus que les autres. Bon, c'est vrai que derrière, il y a une com intense, hein, 24 heures sur 24, je pousse beaucoup sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai la chance de faire la promo médiatique internationale de Nasarakat depuis le 1er juin. Alors, c'est une tournée médiatique trépidante, voilà, que j'ai, avec succès, que j'ai réussi. Je remercie tous les médias qui, depuis le 1er juin, m'ont invité. Je vous remercie. Et puis, la chaîne Canal 3 aussi de m'inviter. C'est un honneur de participer à votre journal. On voit aussi que vous êtes investi aussi dans des associations pour amener les gens à lire, à lutter contre l'alphabétisme. Vous êtes venu au Burkina avec 40 livres, ou plus de 40 livres. Ça aussi, c'est votre combat. Hein? Ah oui, je suis dans les causes nobles depuis 25 ans, peut-être même plus. Et une écrivaine qui lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme, ça paraît tellement logique pour moi. En tout cas, moi, je combats l'illettrisme et l'analphabétisme avec mon association Je sais lire et écrire, Beyond Reading and Writing, qui est née ici au Burkina Faso en 2015, qui existe toujours, où moi, je soutiens les enseignants, voilà, tous les enfants qui sont en difficulté scolaire. Et je considère, moi qui ai voyagé en Côte d'Ivoire, au Nigeria, bien avant d'être venu ici au Burkina, l'éducation, la prise en charge des enfants en difficulté scolaire, c'est tellement important, le suivi, parce que quand ils arrivent en 6e, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de niveau. Et ça, c'est pas typique du Burkina, hein, c'est dans le monde entier. Hein, même vous l'avez même dû remarquer au Nigeria, parce que vous avez fait un passage aussi là-bas. Ouais, à Lagos, où j'ai amené des kilos de livres aussi. Il y a des photos, on me voit sous les petites tentes comme ça, les petites écoles à paillotes, comme on dit. Et j'amenais aussi, on voit les enfants qui ont mes livres jeunesse, parce que j'ai écrit des livres jeunesse aussi. J'ai écrit des livres jeunesse aussi. Et d'ailleurs, il y a une journaliste voilà, qui m'a dit, mais ça serait une bonne idée de les faire venir ici au Burkina Faso pour les petits. Et je suis en train de réfléchir à ça. Et votre histoire, elle est merveilleuse. Vous venez au Burkina pour 3 mois de vacances, tourisme, et après vous êtes adopté, et vous avez adopté le Burkina, vous y êtes resté pendant plusieurs années. 11 ans. 11 ans. 11 ans. Alors je venais avec un visa touriste, comme tout le monde, hein, les touristes, et je suis resté 2014, 2025, 11 ans. Et aujourd'hui, j'ai la nationalité burkinabé. Je suis fière de ça. Super. Je suis fière de ça. Alors, je voulais vous dire aussi, pendant que j'y suis, j'ai un énorme projet. Alors, je ne sais pas si le président de la République du Burkina, Excellence Ibrahim le capitaine Ibrahim Traoré va peut-être suivre votre journal. J'ai l'intention de faire une demande d'audience tellement importante, parce que je sais qu'il est proche des enfants, qu'il s'occupe beaucoup de l'éducation, des écoles, et tout ça, c'est tellement important, l'alphabétisation. Donc, peut-être je peux le dire aujourd'hui, il faut impérativement au Burkina Faso une bibliothèque nationale à Ouagadougou, peut-être même une deuxième à Bobo. Mais dans la capitale de Ouaga, il est impératif d'installer une bibliothèque nationale. Où il y aurait, ça part des petits, bon, c'est classé. Hein, même si déjà il y a des bibliothèques, hein, dans la commune de Ouagadougou, il y a des bibliothèques aussi, à la médiathèque, là où il y a quand même une bibliothèque. Vous voulez qu'on augmente peut-être la capacité ou une bibliothèque nationale quand même? Oui, comme en France, la bibliothèque François Mitterrand. Parce que, en général, j'ai bien senti depuis 11 ans que je suis là, quand je parle avec les étudiants, que c'est pas facile d'acheter des livres, surtout que le bien, il est en euros, je peux le comprendre. Mais donc ils vont à l'Institut français essayer d'emprunter des livres, et voilà. Tandis qu'à la Bibliothèque nationale, ça serait surtout qu'on a des écrivains formidables, des poètes ici du Burkina Faso, des écrivains talentueux, et de faire une bibliothèque nationale, c'est capital. Moi, souvent, je le dis, un pays qui ne prend pas en considération sa culture est un pays fantôme pour moi. On peut pas bâtir un pays et parler d'économie, socio-économie, si les gens ne sont pas éduqués. Ça ne marche pas. Moi, dans mon sens, ça ne marche pas. C'est pas possible. Il faut déjà éduquer les gens pour pouvoir parler ensuite d'économie. Quel message avez-vous à donner à ceux qui sont sceptiques à la littérature, et surtout avec ce 4e tome qui est votre dernier pour le moment?
Oui, bah écoutez, moi j'incite, hein. Moi je suis une défendresse de la culture française. Donc là, on est dans un pays francophone. La francophonie, je soutiens aussi, c'est tellement important. Bon, le français. Mais aussi, ce que je peux dire aussi, c'est très important de lire. Vous voyez, mon association s'appelle Je sais lire et écrire. C'est la base de tout. Voilà, j'incite les jeunes à lire. Parce que quand on ne lit pas, on est ignorant. Tout se trouve dans les livres. Voilà. Parce que... lire, c'est voyager, comme dirait quelqu'un. Voilà, oui. Oui, oui. Mais alors, vous voyez, aujourd'hui, on a les téléphones, bien sûr, les e-books, on lit, mais alors ça explose les yeux. C'est pas, même les ophtalmos vous le diront, ne lisez pas des romans, surtout, voilà, sur les téléphones, oui. Parce que vous allez avoir des problèmes de vue. Donc, les milliers d'écrivains que nous sommes dans le monde, nous défendons encore le livre. Pour la beauté du toucher, du papier, de l'avoir dans les mains. C'est quelque chose, quand vous lisez un livre sur un iPhone, c'est pas la même chose. Vous ressentez pas la même chose. Donc c'est important. Alors, certainement dans les universités, bien sûr dans les écoles, il faut pousser la littérature. Et pourquoi pas. Alors, ce qui est important aussi, je peux aussi le dire, c'est qu'il faut, il faut promotionner les langues ethniques de chaque pays d'Afrique. C'est très important. On a l'anglais, bien sûr qu'il faut avoir l'anglais, c'est international, pour pouvoir se comprendre dans le monde. Mais il faut défendre nos langues ethniques d'Afrique, autrement elles vont disparaître. C'est bien noté. Voilà. Merci beaucoup à la romancière Dorothée Méfio pour ce partage d'expérience et cet éclairage sur votre dernier ouvrage qui est Rire Pémé. Ton sourire Pémé, c'est ça? Ton sourire me tue, autant pour moi. Ouais. On s'arrête ici pour l'invité du journal. On se retrouve très très bientôt. Chers spectateurs de la télévision Canal 3, au revoir. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.